C'est le buzz de l'été avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Émeric. On peut donc désormais transmettre à ses héritiers tout ce qu'on a accumulé sa vie durant sur Oh, Internet. Oui, l'une des questions les plus importantes dans nos vies est très probablement la question de la transmission. Plus nous avançons dans l'existence et plus nous accumulons des images, des écrits, des souvenirs dont nous serions heureux que nos descendants puissent les connaître et les conserver, bien après que nous ayons cessé de vivre. Alors jusqu'ici, c'était assez traditionnel à l'ancienne. On se racontait dans des journaux intimes secrets, on stockait ses photos ou ses documents privés dans des albums, des boîtes à chaussures, de vieilles valises, et puis on mettait tout ça dans un coin de la cave ou du grenier, et avec un peu de chance, ces parcelles éparses de nos existences continuaient de voyager, bien après notre départ dans nos familles ou chez nos amis. Ça, bien sûr, c'est l'hypothèse optimiste, celle où les héritiers, leurs enfants, ne bazardent pas tout directement dans la benne à ordures, sans parler du risque de voir pas mal de documents périssables finir comme nous, en poussière, faute d'avoir été correctement archivés. En même temps, parfois, c'est ce qui peut arriver de mieux à tous ces petits riens accumulés, mais qui, au bout du compte, ne valent pas grand-chose. Mais à l'ère d'Internet, qu'est-ce qui va remplacer nos vieilles boîtes à chaussures? J'ai découvert via l'AFP, et ça devrait vraiment buzzer, que tout ça est dépassé et qu'à l'âge du numérique, il est possible de stocker ses souvenirs, ses biens, ses contenus d'internautes dans de vrais coffres-forts virtuels. Alors qu'est-ce que c'est qu'un coffre-fort virtuel? C'est Jeremy Tuman, le fondateur du groupe américain LegacyLocker.com, qui a eu l'idée de constituer ces véritables héritages numériques. Il explique que ses enfants ne savent pas encore lire et qu'un jour, quand ils voudront connaître son histoire, son blog devrait représenter pour eux une trace identique à celle des vieilles photos de ses grands-parents. Il a raison. Les blogs ont souvent pris la place des journaux intimes écrits à la main, et désormais les photos et les vidéos ne sont plus dans des boîtes, elles sont stockées sur des sites de partage. Et comment il a eu cette idée? Joe Tuman a lancé son site à San Francisco en avril 2009 après une série d'événements personnels qui l'ont chamboulé, la naissance de son premier fils, la mort d'une grand-mère de 94 ans. Il a commencé à se demander ce qui allait arriver à son blog, à sa page Facebook, à son compte Twitter, à ses boîtes mail, bref à l'ensemble de ses contenus numériques disséminés sur Internet le jour où il disparaîtrait. L'une des questions principales étant évidemment celle de ses mots de passe. Et oui, il faut désormais penser à transmettre ces mots de passe à ses héritiers si nous souhaitons qu'ils aient accès à toute la partie numérique de nos vies. Nos comptes ne valent rien sans leur mot de passe. Et donc quelle solution a-t-il trouvé? Pour 30$ par mois ou un seul paiement de 300$, Legacy Locker met à disposition un vrai coffre-fort en ligne dans lequel on pourra stocker tous les codes d'accès à nos différents comptes sur Internet et toutes les copies de documents, de photos, de vidéos que nous voulons archiver pour que nos proches y aient accès et qu'ils puissent recevoir en héritage nos biens personnels laissés sur Internet. Il a même pensé à la possibilité très émouvante de laisser des messages qui seront envoyés aux héritiers après la disparition de leurs parents. C'est une belle idée pour ceux qui auront l'envie ou le courage de les consulter. Le fondateur de Legacy Locker est aussi soucieux de permettre aux héritiers de conserver la jouissance des biens virtuels que leurs parents auront acquis en ligne, de tout ce qu'ils ont pu télécharger, de la musique ou des films. Une bonne partie de nos existences étant désormais sur Internet, c'est vraiment une belle idée que de s'être soucié de la manière de les faire passer. Reste à savoir, Émeric, si tout le monde a envie de transmettre sa vie d'internaute à sa descendance, et si les héritiers auront tous le désir d'avoir accès à ce pan parfois très très secret de vie envolée. Ce sont évidemment des questions éminemment personnelles qui n'appellent donc surtout pas de réponse générale. L'été, le buzz ne prend pas de vacances. À demain, Émeric.